Ravi de vous retrouver pour les informations sur Savane TV, les titres de votre bulletin. Le calme est revenu aujourd'hui à Gawa. Hier, des propriétaires terriens ont exigé le départ d'agriculteurs qui occupaient leurs terres depuis des décennies. Le corps enseignant a été célébré en ces fins de classe dans la commune de Falangoutou, dans la province du Sénou au Sahel. Les enseignants ont enregistré un taux de réussite de 88% au CEP. Bienvenue à toutes et à tous à ce bulletin. Je vous le disais en titre, un calme précaire règne actuellement à Gawa dans la province du Poni aujourd'hui. Des affrontements ont eu lieu ces derniers jours entre propriétaires terriens et agriculteurs. On enregistre des blessés, des agriculteurs occupaient les terres depuis des décennies. Hier, il a fallu l'intervention des autorités sécuritaires locales pour calmer la situation. Selon notre source sur place, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties. Le gouvernement a adopté un décret portant création de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Cette agence devrait permettre de renforcer le cadre réglementaire du secteur pharmaceutique au Burkina. Le Conseil des ministres d'hier a également annoncé la tenue prochaine à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire du 7e traité d'amitié et de coopération TAC-Burkina en Côte d'Ivoire. La rencontre se tiendra du 23 au 27 juillet 2018. C'est la pause aujourd'hui à la salle des banquets de Ouaga 2000 dans le cadre du procès du coup d'État avorté de septembre 2015. Mais hier, Seydou Soulama et Amidou Drabo, tous deux militaires de l'ex-RSP, étaient à la barre. Retour sur leur interrogatoire avec Stéphane Sanou. Seydou Soulama, âgé de 26 ans, et Amidou Drabo, 30 ans, ont nié en bloc les accusations qui pèsent sur eux dans le dossier du coup d'État de septembre 2015. Selon eux, leur rôle dans le putsch manqué consistait à exécuter les ordres qu'ils recevaient. Dans le cadre de leur service, ils n'ont pas autre choix que d'exécuter les ordres de la hiérarchie. À la question de savoir si Seydou Soulama a reçu l'ordre de tirer sur le studio à Bazon de l'artiste musicien Smokey, l'accusé a laissé entendre, je cite, « J'étais devant le studio à Bazon de Smokey, mais je n'ai pas reçu un quelconque ordre de tirer, donc je ne pouvais pas le faire. » Concernant le désarmement du camp Nabakoum 2, le militaire de l'ex-RSP a déclaré qu'il attendait ses chefs avant de rendre les armes. Quant à Amirou Drabo, il affirme qu'il jouait le rôle de maintien de l'ordre pendant le coup d'État. Il dit être allé au studio à Bazon, mais c'était pour sécuriser le périmètre. Tous les deux nient avoir frappé la population et retiré leurs biens. Ils sont accusés du meurtre d'une dizaine de personnes et de coups et blessures d'une quarantaine de personnes. Seydou Soulama, soldat de 2e classe, et Amirou Drabo, caporal, disent ne pas regretter parce qu'ils exécutaient des ordres de la hiérarchie. À noter qu'ils sont déjà condamnés à 10 ans de prison ferme dans l'affaire de la poudrière de Yimdi. Parlons éducation à présent. La commune de Falangoutou a honoré ses enseignants. Malgré l'insécurité au Sahel, les enseignants de cette localité, à seulement 3 km de la frontière avec le Niger, ont enregistré un taux de réussite de 88% au certificat d'études primaires. Ruben Wilson Kodjo. C'est dans le village de Goungoutou, situé à 3 km de la frontière avec le Niger, que la cérémonie s'est déroulée. Les meilleurs élèves et enseignants ont vu leur effort récompensé. Au total, 12 lauréats ont reçu des prix tels que des fournitures scolaires, des vélos, des motos et des plaques solaires. Quelques lauréats expriment leurs sentiments. Je suis très content de ce prix. Je demande aux autres collègues aussi de se donner pour le travail. Je suis content de pouvoir ce prix. Je remercie mes parents, les maîtres, tous les enseignants. Cette commune a réalisé un taux de 98,46% de succès au CEP, malgré la menace terroriste. D'où la satisfaction de Salifou Zoundi, chef de la circonscription d'éducation de base de Falangoutou. Il s'agit de notre journée, la journée de l'enseignant dans la commune de Falangoutou. Cette journée nous permet d'être magnifiés, d'être honorés par nos responsables, par nos autorités, par toute la population qui reconnaît notre valeur dans ce village, dans cette commune, dans cette région. Nous sommes déterminés, c'est le Burkina, où que nous sommes, nous allons servir le Burkina.
Cette journée de l'excellence a été initiée par la commune de Falangoutou. Saïdou Maïga est le maire de cette commune. C'est une toute belle et petite cérémonie pour accompagner les enseignants de la commune de Falangoutou, pour leur dire merci pour les résultats qu'ils ont atteints, pour leur dire merci d'être restés toute l'année à nos côtés. Ils n'ont pas fui malgré l'insécurité. Un match de football a clôturé les activités. La présidente de la Fondation française pour la nature et l'homme a visité hier après-midi la ferme agro-silvopastorale du Larlénaba-Tigré à Tampelga, dans la commune de Dapé-Logo. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée en Afrique pour échanger sur les questions de l'agroécologie. Cela en vue de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Les précisions avec Siblina Kelsey. C'est la ferme agro-silvopastorale du Larlénaba-Tigré, dénommée ferme Burkina Sompayimdi des origines, que la présidente de la Fondation française pour la nature et l'homme, Audrey Pulvar, et des scientifiques ont visité. Audrey Pulvar situe ici l'objet de cette visite. Façon d'échanger, de réfléchir ensemble sur les questions de l'agroécologie, sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique et puis aussi une partie de questions institutionnelles pour bien nous rendre compte à quel point déjà des Burkinabés sont entrés dans ce chemin de l'agroécologie, de l'agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse du vivant. La délégation de la Fondation pour la nature et l'homme a pu constater l'engagement du ministre du Moro Naba Bongo dans la préservation de l'environnement ainsi que dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle apprécie l'engagement des Burkinabés dans la protection de l'environnement. J'ai rencontré vraiment des gens qui sont experts de ce qu'ils font, qui savent exactement où ils vont, qui ont une connaissance très fine des cycles de la nature, de ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut construire en partant du vivant. Le Larlénaba-Tigré salue cette visite. Pour lui, les échanges qu'il a eus avec ses experts en agroécologie constituent une source d'enrichissement pour ses pratiques à venir. Vraiment, j'apprécie positivement la visite quand je rencontre des hommes et des femmes comme ces personnalités qui, en tout cas scientifiquement, m'ont devancé dans le domaine. Et je pense que c'est une source d'enrichissement pour mes connaissances et aussi pour mes pratiques ultérieures. Le ministre du Moro Naba Bongo privilégie l'agriculture bio. Il y a l'élevage des poulets, des pintades, des moutons, des chèvres et des bœufs. La ferme s'étend sur une superficie de 135 hectares. Elle est située à Tampelga, dans la commune de Dapé-Logo, à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou. Parlons sport à présent avec les Jeux de la jeunesse en rugby Algérie 2018. Après les forfaits de Madagascar et de la RDC Congo, les étalons juniors ont été battus ce matin par l'Afrique du Sud 37-0 lors de leur première sortie de la compétition. Pour leur deuxième sortie, ils ont battu la Tunisie par 14-12. D'autres matchs ont été livrés aujourd'hui. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci à tous.